y a divers métiers et différents métiers qui sont la téléprospection, le conseil, la télévente et surtout les chargés de clientèle. Tous ces métiers sont différents. En fait, télévente, c'est vraiment des démarches commerciales. Être téléacteur, téléconseiller, c'est plus tout ce qui est relation client et pas forcément avoir un but commercial pur et dur derrière. Donc le téléconseiller, lui, doit s'adapter et être capable de recevoir un client, l'identifier, comprendre sa demande, apporter une solution, valider que cette solution, c'est la bonne, et ensuite je prends congé. Et c'est lui qui pilote. C'est une personne qui a un rôle de suivi de son équipe, de coach. Il est là pas pour fouetter les gens à aller vite, c'est pas son rôle. Je vais les aider au ponctuel, que ce soit pour la résolution vraiment d'un appel, on reçoit l'appel, une question se pose, on n'a pas la réponse, on cherche ensemble. Et bien sûr sur un objectif global, donc que ce soit sur le mois ou même à l'année. Mon rôle aujourd'hui dans la société est simplement de manager une équipe d'environ 20 personnes, de les intégrer dans l'équipe, suivant l'opération qui m'est confiée. Mon rôle également est de dynamiser l'équipe, les animer et surtout de les faire monter en compétences par rapport à ce qu'on leur demande. Le responsable du projet étant de récupérer les informations de la partie commerciale, de mettre au point opérationnellement le projet, donc paramétrage informatique du questionnaire, paramétrage du fichier, et puis ensuite de transmettre le projet auprès du superviseur, donc sur le plateau téléphonique, et ensuite nous faisons le briefing de l'équipe pour pouvoir passer les questionnaires sur le terrain. Ma fonction, c'est de superviser l'ensemble des missions et des tâches au niveau de tous nos techniciens. En marge de ça, il y a toute la phase recrutement, les formations qui sont adaptées et toutes les tâches afférentes à un responsable de plateau, c'est-à-dire l'analyse et la gestion du résultat, aussi bien économique que qualitatif. Je suis vraiment l'interlocuteur, le point d'entrée des clients. C'est par moi que toutes les demandes clients passent et c'est à travers moi qu'ils sont redispatchés au terrain, c'est-à-dire au chef de plateau et ensuite au superviseur. Il faut savoir que le coût d'une visite face à face, c'est 10 fois le coût d'une visite téléphonique. Et l'objectif, c'était visiter plus souvent mes clients, leur faire plus de propositions, les garder plus longtemps pour un coût 10 fois inférieur. Le téléphone a été la réponse à ces interrogations. Avant, il y avait une réelle notion de chiffre. Le chiffre était un but. Maintenant, c'est plus du tout ça, c'est plus un moyen qu'autre chose. Le but réel, c'est la satisfaction client. La deuxième chose qui a beaucoup évolué, c'est qu'on a des téléacteurs maintenant qui sont de plus en plus âgés et les salariés sont plus pérennes. On n'est plus sur du job d'appoint, on est vraiment sur un métier. Pour citer ce qui me paraît le plus positif aujourd'hui, c'est l'initiative du label social, qui est d'autant plus positive qu'un grand syndicat de salariés qui s'appelle la CFDT s'est invité dans ce label en disant « vous avez mis le mot social ». Il ne faut pas qu'il y ait seulement des entreprises et une association d'intérêt comme la FRC. Il faut qu'il y ait des représentants des salariés pour que le mot social puisse mériter ses galons. Cet organisme externe nous a attribué le label responsabilité sociale qui récompense nos pratiques en matière de recrutement, en matière de formation, en matière d'évolution professionnelle et aussi en matière de dialogue social. Le label social est un exemple très objectif de la volonté qu'a la profession de redorer son image et aussi, mine de rien, de se remettre en question. On ne redorera pas l'image du métier sans les salariés.